Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu es rédacteur web depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, que tu gagnes déjà bien ta vie avec ce métier, mais que tu sens que tu prends moins de plaisir qu'avant, que tu manques de motivation, que tu commences à t'ennuyer, cette vidéo est faite pour toi. Dans celle-ci, je vais te partager 5 raisons pour lesquelles peut-être tu commences à te lasser et aussi quelques conseils évidemment pour changer la donne et retrouver du plaisir dans la rédaction web. Mais juste avant de commencer, si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Olivier et j'accompagne les rédacteurs web freelance à trouver des clients et à générer plus de 2000 € par mois à temps partiel. Sur cette chaîne, on parle SEO, prospection et mindset. Donc si ça t'intéresse, je te laisse t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. Alors la première raison pour laquelle tu peux commencer à t'ennuyer, c'est tout simplement que tu ne rédiges plus sur des sujets qui te plaisent. Il faut bien comprendre qu'au début, quand tu démarres dans la rédaction web, ce n'est pas si grave si tu rédiges sur des sujets qui ne te plaisent pas forcément. Pourquoi? Parce que ça te permet déjà d'être libre, de pouvoir choisir tes horaires de travail, de pouvoir voyager, etc. Et quand tu commences, ça, tu es juste super content. Par contre, le problème majeur, et ça, faut vraiment en prendre conscience, c'est qu'au bout de 6 mois, voire 1 an d'activité, cette liberté devient ta norme. Et donc, si tu continues de rédiger sur des sujets que tu n'aimes pas, il est tout à fait normal que tu te lasses. Quand tu es à ton compte, s'ennuyer, franchement, pour moi, c'est juste la pire des choses. À la base, quand on se lance, certes, c'est pour avoir plus de liberté, avoir plus de temps pour soi, etc. Mais c'est également pour prendre un max de plaisir, vraiment. Donc, il est peut-être temps pour toi de faire un point à ce niveau-là. Demande-toi sur quel sujet tu veux écrire, qu'est-ce qui te plairait réellement et ensuite je t'encourage vivement à repartir à la pêche au client pour rédiger sur des sujets qui te plaisent comme tu l'auras compris. Après, si tu ne sais pas encore sur quoi tu veux écrire, je t'invite à explorer un maximum. Pour te donner mon exemple, quand j'ai commencé, je ne savais absolument pas sur quoi je voulais écrire et donc j'ai rédigé sur tout un tas de thématiques différentes. Dans la communication, dans le dev perso, dans le BTP, dans l'immobilier, etc. J'ai fait énormément de choses et c'est ce qui m'a permis d'identifier ce qui me faisait vraiment vibrer. Donc, si tu ne sais pas encore sur quoi tu veux écrire, je te le répète, explore. C'est vraiment pour moi la meilleure manière de déterminer, d'identifier ce qui peut vraiment te plaire. La deuxième raison pour laquelle tu te lasses, c'est peut-être que tu ne collabores pas encore avec des clients qui te font entièrement confiance. Parce que oui, écrire sur des sujets qui te plaisent, c'est super, c'est une première étape, mais si tes clients sont relous, qu'ils veulent tout gérer, qu'ils ne t'écoutent pas, là encore, il est juste normal que ça commence à te saouler. En plus, s'ils te font parvenir des briefs, qu'ils te donnent des consignes qui n'ont ni queue ni tête, pourquoi? Parce qu'ils sont encore dans les années 2010, clairement ça c'est juste relou. Surtout si toi, tu es sûr de tes compétences et de ce que tu peux leur apporter. Si tu es dans cette situation, c'est peut-être qu'il est temps pour toi, une fois de plus, d'aller voir ailleurs pour collaborer avec des clients qui te font confiance, qui te laissent gérer, qui sont à l'écoute, etc. Alors bien sûr, pour ça, si tu souhaites te positionner comme consultant, il faut vraiment que tu sois sûr de toi et de tes compétences. Dans le cas contraire, ça ne sert à rien que tu proposes ça à tes clients parce qu'ils vont le ressentir, c'est juste obligatoire et donc ils ne te feront jamais confiance. Donc, si tu souhaites passer au niveau supérieur, il faut peut-être que tu te formes davantage pour monter en compétences, prendre confiance en toi et donc pouvoir proposer ce type de service. La troisième raison pour laquelle tu te lasses de la rédaction web en ce moment, c'est peut-être que tu t'es lancé à la base pour les mauvaises raisons. Et quand je te dis ça, je pense surtout à l'argent. L'argent, quand tu démarres, effectivement, ça peut être une source de motivation, mais sur le long terme, je te garantis que ça ne suffit pas. Lorsque tu es freelance ou même entrepreneur, il faut aimer contribuer, il faut aimer aider les gens, il faut aimer apporter de la valeur. Et toi, en l'occurrence, en tant que rédacteur web SEO freelance, tu aides tes clients à améliorer leur notoriété, leur crédibilité, leur trafic, leur taux de conversion, etc. Et en plus, si tu fais ça, tes clients, ils vont le ressentir et ils vont juste kiffer. Donc, l'argent, ça peut être motivant quand tu commences, mais je te le répète, ça ne suffit pas. Et surtout, prends conscience que l'argent n'est que la conséquence de la valeur que tu apportes à tes clients. C'est notamment pourquoi il est impératif que tes tarifs soient en corrélation parfaite avec ton niveau d'expertise. Et ça, je tenais vraiment à te le préciser parce qu'il y a des rédacteurs web qui viennent tout juste de commencer, qui souhaitent directement facturer cher et après, ils s'étonnent pourquoi justement ils ne trouvent pas de clients. Mais il faut bien comprendre qu'au début, quand tu démarres, il faut faire ses preuves. C'est comme tous les métiers. Tu commences entre guillemets en bas de l'échelle et plus tu prends de l'expérience, plus tu montes en compétences, plus tu as des preuves, plus tu peux facturer cher. C'est juste normal. Évidemment, je ne suis pas du tout en train de te dire qu'il faut se brader quand on commence, surtout si on est bien formé, absolument pas. Mais prends vraiment conscience de ça. Si tu souhaites facturer cher, tes clients doivent te voir comme un investissement et non comme une dépense. Et pour ça, il te faut des preuves. La quatrième raison pour laquelle tu peux commencer à perdre en motivation, et ça va être très rapide, c'est peut-être juste parce que tu as perdu de vue ton pourquoi. Parce que si tu es déjà rédacteur web depuis de nombreuses années, tu sais bien que pour démarrer la
la machine, il faut un pourquoi puissant. Sans ça, c'est vraiment très difficile de faire décoller son activité. Mais là, peut-être qu'avec le temps, tu l'as juste perdu de vue. Dans ce cas-là, je t'invite simplement à t'en rappeler, à t'y reconnecter pour retrouver la niaque des débuts quand tu as démarré dans la rédaction. La cinquième raison pour laquelle tu commences sérieusement à manquer de motivation, à te lasser, à t'ennuyer, c'est peut-être que tu as charbonné pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et sur le chemin, tu t'es complètement oublié. Quand tu es rédacteur web freelance, tu passes le plus clair de ton temps chez toi derrière ton écran. En plus, ce métier demande une concentration de dingue, donc il est impératif que tu te trouves une activité en dehors du travail qui te remplit et qui te permet de te ressourcer. Ça va te permettre de recharger les batteries, d'avoir les idées plus claires, d'être plus productif, d'être plus créatif, d'éviter des erreurs, de rendre toujours un travail de pro à tes clients, etc. Je veux dire, les bénéfices sont juste multiples. Sache qu'à mes débuts, je travaillais vraiment comme un malade mental, je m'oubliais constamment, je pensais juste à mes clients et résultat, j'ai fini à la limite du burn-out. Et pour tout te dire, j'ai même mis plusieurs mois avant de m'en remettre. Donc, je compte sur toi. Il faut que tu arrêtes de culpabiliser lorsque tu souhaites prendre du temps pour toi quand tu es rédacteur web. C'est juste une obligation. Pour ça, je t'invite vraiment à faire un point sur ton organisation. Il faut que tu te planifies des heures dans la semaine où tu penses à toi et à ton bien-être. Et ça, je te garantis que ça peut te permettre de retrouver du plaisir dans la rédaction. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ces conseils t'ont aidé, je te laisse me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Dis-moi aussi si tu t'es reconnu sur certains points. Selon toi, quelles sont les actions que tu pourras mettre en place pour retrouver du plaisir dans ton activité? Je te lirai et je te répondrai avec grand plaisir. Et quant à nous, on se revoit très très vite. Prends soin de toi et on se voit bientôt.